La Cinémathèque française consacre une rétrospective à un réalisateur américain qui a décloisonné les conventions hollywoodiennes et fait le pont avec le cinéma européen. C'est Samuel Fuller, né en 1912 et mort en 1997. Il est l'un des plus originaux de sa génération. Il a toujours abordé la diversité sociale dans ses longs métrages. Et militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, il a même pu filmer l'ouverture du camp de concentration de Falkenau en Tchécoslovaquie. Samantha Fuller, enfin, a réalisé un document sur son père qui est actuellement en salle. Kylian Mourcou. Son style percutant, innovant et controversé a influencé toute une génération. De Scorsese à Tarantino, en passant par Brian De Palma, ils se revendiquent tous de ce cinéaste visionnaire, l'américain Samuel Fuller. Cet autodidacte aux mille et une vies a inventé des codes visuels qui seront repris par des sagas telles que James Bond ou encore les westerns spaghetti. En 40 ans et plus de 20 films, Samuel Fuller a exploré des thèmes sulfureux et dérangeants de l'Amérique d'après-guerre. Alors comment ce réalisateur méconnu mais culte a dépoussiéré Hollywood? Pour nous en parler, Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque, et Samantha, la fille de Samuel Fuller, qui lui a consacré un documentaire, A Fuller Life. J'aime bien dire que mon père, c'était un conteur de faits. F-A-I-T-S. Il a été journaliste et il gardera ce côté journalistique toute sa vie, y compris dans sa façon de concevoir des films. Et il a été soldat. C'est un des premiers témoins à filmer les résultats, les conséquences directes de la barbarie nazie. En 1945, le soldat Fuller filme les horreurs de la guerre lors de la libération de Falkenau. La folie humaine deviendra une thématique majeure de sa filmographie. Pour moi, c'est toujours le contenu d'une histoire qui est très important. Moi, ce qui me passionne, c'est la psychologie de ces pauvres mecs qui ne sont pas aujourd'hui ici avec Henri Chapier à Cannes. Ce qu'il cherche, c'est la story originale, le sujet original. Et il est tellement journaliste dans l'âme, mais bon journaliste, que par exemple, il se pose sans arrêt la question de comment commencer un papier. Ça, c'est la grande question du journalisme à l'américaine. Il travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'il ouvre ses films pour attraper le spectateur et ne plus le lâcher. Et donc, ça donne à ces films un côté énergétique, un côté violent, un côté tendu. Ils sont très tendus. Dans les années 50, Samuel Fuller est scénariste et réalisateur pour des films à gros budget. Mais son envie de réalisme dans la fiction a du mal à passer auprès des studios. Il ne rentrait pas dans la case, parce que le système voulait un peu trop de fiction pour son goût. Et lui, il lui fallait donc cet équilibre entre fait et fiction. Par exemple, dans J'ai vécu l'enfer de Corée, il y a un Coréen du Nord qui se fait attraper par les Américains qui sont en Corée du Sud. Donc ils attrapent le prisonnier et ils le tuent. Ils brisent la Convention de Genève. L'armée n'a pas supporté ça. Ils ont dit au studio, il faut censurer cette scène, elle ne peut pas passer. Mon père a réussi à convaincre justement Lippert, son producteur à l'époque, de dire mais on ne peut pas camoufler ça, c'est la réalité de la guerre. Pour obtenir son indépendance face au studio, Samuel Fuller se lance dans la production de ses propres films. Cela réduit considérablement ses budgets, mais lui offre une liberté de ton et de parole jusque-là inédite. Comme dans Shock Corridor, l'histoire d'un journaliste qui se fait passer pour fou dans un hôpital psychiatrique afin de démasquer l'auteur d'un meurtre. Derrière cette histoire se cachent encore une fois les maux de l'Amérique. Shock Corridor, c'est vraiment un film très important, quoi. C'est-à-dire que Shock Corridor, il faut quand même imaginer qu'il met des Noirs complètement traumatisés parce que le Ku Klux Klan a voulu les brûler vifs. C'est ça qu'il montre dans Shock Corridor. Il montre les Noirs du Sud qui se retrouvent dans cet hôpital parce qu'ils sont devenus de la chair à chasse à courre, quoi, quasiment. C'est d'une violence inouïe. Jamais Hollywood n'a eu une idée comme ça. Je veux une population blanche qui indique notre suprématie. Écoutez-moi, Américains. L'Amérique aux Américains. Il faut que vous jetiez des pierres et des bombes. Trouver aujourd'hui un cinéaste américain qui aurait cette audace-là, qui par exemple, je ne sais pas, ferait un film pour expliquer pourquoi Hillary Clinton a été battue.
et pourquoi Trump a été élu, malgré tout. Voilà ce qui intéresserait Fuller. Et il inventerait une histoire là-dessus. Très honnêtement, il a un côté iconoclaste. Je ne vois pas d'équivalent à Fuller dans le cinéma américain actuel.